venir. Voilà, on a les avions qui passent au-dessus. C'était plus calme quand on était en vacances. Donc, comme Jean-Yves le disait tout à l'heure, c'est vrai que ce temps de vacances, bah, c'était un moment pour recharger nos batteries, pour ralentir aussi le rythme, parce qu'on est souvent dans un rythme fou. Et quand on parle des gens qui vivent en région parisienne, les gens qui sont en province le disent, tout va trop vite chez vous. Chez nous, c'est beaucoup plus, on vit beaucoup plus au ralenti. Et donc, après avoir savouré tous ces instants paisibles, ces instants de calme, ben, il faut revenir. Et c'est là que les problèmes commencent. Quand je dis les problèmes commencent, c'est là que la routine reprend. C'est là qu'il va falloir de nouveau faire face aux responsabilités, aux engagements. On va commencer à regarder nos montres, nos agendas. Qu'est-ce qui se passe? Alors, le côté positif, c'est qu'on va en même temps aussi reprendre un chemin avec Jésus, un chemin avec nos églises respectives. Vous, nos amis de Gennevilliers, nous ici à Deuil-la-Barre, le Seigneur nous a confié une mission et bah, on essaye, on, on s'efforce de la remplir euh, comme nous pouvons. Euh, et ce qu'on veut surtout pas, c'est retomber dans le train-train quotidien, c'est-à-dire l'élan qu'on avait pris un petit peu dans les bonnes résolutions qu'on avait pris au moment des vacances, qu'on retombe un peu dans le train-train et que les habitudes reprennent et que du coup, voilà, on devienne un peu des chrétiens routiniers comme ça. C'est pas ce qu'on veut vraiment. Et ce matin, je voudrais euh, partager avec vous, euh, nous encourager dans cette reprise-là. Je me pose toujours la question, mais pourquoi les enfants pleurent? Parce que j'ai des petits-enfants aussi. On en a deux à la maison qui ont dormi à la maison cette nuit. Puis c'était pas facile d'endormir le plus petit. Mais la question, c'est toujours. Il y en a qui savent. Hein. Moi, je sais toujours pas. Hein. Donc, pourquoi les enfants pleurent? Euh, Aujourd'hui, nous encourager dans notre reprise, je vous propose de suivre le parcours de trois grands personnages bibliques, on va dire des figures bibliques, Ésaïe, Pierre et Paul. Alors quand on regarde un peu le parcours de ces trois figures bibliques, ils étaient quand même tous très différents. Hein. Si on prend déjà l'exemple de Pierre et Paul, ils étaient très différents dans le sens où déjà leur mission, la mission que Jésus leur avait confiée, était complètement différente. Paul allait vers les païens, Pierre allait plutôt vers les juifs. Ésaïe, c'était ce prophète qui a un peu ouvert la voie dans cette grande révélation. Mais ce qu'on va retrouver chez les trois, on va retrouver une constante. On va retrouver d'abord que tous les trois ont fait une rencontre bouleversante avec Dieu. Et si vous essayez de vous souvenir du jour de votre conversion, pour certains, ce n'est pas évident. Tout le monde ne s'en souvient pas. Moi, je m'en souviens très bien, comme si c'était hier. Cette rencontre bouleversante avec Dieu, ils l'ont faite tous les trois. Ils ont aussi pris conscience de leur faiblesse, de leur péché, de leur insuffisance. Et puis, ils ont tous les trois aussi reçu un appel à partir en mission. C'est-à-dire qu'ils ont reçu l'appel de Dieu pour partir. Et donc, pour être appelé par Dieu, ce qu'on va réaliser en regardant la vie de ces trois personnages, c'est que on n'a pas besoin d'être parfait, puisque vous allez voir que les trois reconnaissent qu'ils ne le sont pas, reconnaissent leur faiblesse. On n'a pas besoin d'être irréprochable. Dieu nous prend tels que nous sommes. Sauf que, à la différence de McDo, où on venez tel que vous êtes et restez comme vous êtes, c'est pas tout à fait la même chose dans l'Évangile. C'est viens comme tu es, mais le Seigneur va te transformer. Il va te changer. Et ensuite, quand tu seras transformé, il va t'envoyer. Il ne va pas t'envoyer avant, parce qu'avant, tu ne seras pas armé suffisamment. Donc ce matin, je vous invite à voir avec moi un peu trois étapes incontournables dans la vie du disciple, et on va les découvrir au travers de la vie de ces trois personnes. La première chose, c'est faire une rencontre avec le Seigneur. La deuxième chose, c'est reconnaître qu'on n'y arrive pas, qu'on ne sait pas, qu'on ne peut pas. Et la troisième, c'est répondre à l'appel avec confiance et avec simplicité.
Il y a ce premier moment qui est super, c'est rencontrer Dieu. C'est un moment qui va tout changer dans nos vies. Si vous, si vous vous souvenez de ce qui vous est arrivé, de cette première étape dans votre vie quand vous avez dit oui à Dieu, cette rencontre avec Dieu, elle marque, et elle marque pour toujours. Alors parfois c'est spectaculaire, parce que pour Ésaïe, par exemple, c'était vraiment spectaculaire, mais parfois c'est plus discret. C'est simplement dans une prière, dans un moment de réflexe, de méditation, un moment paisible, ou avec une personne qui vous a touché, qui vous a parlé, et avec qui vous avez pu échanger et qui vous a touché. Je voudrais prendre le premier personnage, Ésaïe d'abord, qui voit Dieu dans toute sa grandeur. Vous savez, il y a des séraphins dans le temple et qui chantent Saint, Saint, Saint est le Seigneur. C'est ce fameux kadosh en hébreu, qui est un mot qui exprime en fait la pureté et la majesté de Dieu. Et le texte d'Ésaïe nous dit que les pans de sa robe, de la robe de Dieu, remplissaient le temple. Ça veut dire qu'il n'y avait plus aucun espace pour tout ce qui était secondaire, futile. Dieu prenait toute la place dans ce temple. Le deuxième personnage, c'est Paul, dans Acte 9, sur le chemin de Damas. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est frappé par une lumière aveuglante qui va l'aveugler, et il entend Jésus lui parler directement. Vous vous souvenez de ce que Jésus demande à Paul? C'est quoi la question qu'il lui pose? Saul, Saul, il l'appelle pas encore Paul. Pourquoi me persécutes-tu? Et cette lumière, en grec, symbolise la révélation, une vraie révélation. C'est quelque chose qui est, voilà, que Paul a vu de ses propres yeux. Et puis on a Pierre aussi, dans Luc 5, et Jean-Yves en a parlé, au bord du lac, une pêche incroyable, hein. Pierre qui comprend à ce moment-là la puissance, la sainteté de Jésus. Et donc ces rencontres vont nous montrer que finalement Dieu sait parler à chacun de manière unique. Ésaïe, Paul et Pierre, trois personnages très différents, et à chaque fois Dieu a une parole pour chacun d'eux. Donc ça, c'est la preuve que Dieu s'adapte, enfin, il, il- il s'adapte à nous, c'est-à-dire qu'il va nous parler à nous dans ce qu'on a besoin d'entendre de lui et de comprendre de lui. Donc il trouve le moment, la manière qui nous touche au plus profond. Il ne va pas nous demander, par exemple, de courir un marathon sans entraînement. Il ne va pas nous demander de courir, de faire le 100 mètres en 10 secondes sans entraînement, ou même la natation, la nage. Il ne va pas nous demander de nager si on n'a pas appris à nager avant. Donc, il va nous, il va prendre du temps pour nous former et nous transformer. Donc, pas besoin d'une grande vision comme Ésaïe, pas besoin d'un miracle fabuleux comme la pêche miraculeuse. Parfois, c'est juste un petit moment, une parole qui résonne, un signe inattendu de sa part. Ça peut être des signes très simples, hein. Là, j'ai l'impression que Dieu me parle. Ça peut être très simple. Et Dieu continue de se révéler aujourd'hui dans les grands moments comme dans les petits instants de nos vies. Il faut aussi qu'on soit, nous, capables de le voir dans les petits instants, dans les choses qui paraissent insignifiantes et où Dieu peut se révéler. La deuxième chose que je voulais voir avec vous, et ce qui est ce trait commun de ces trois personnages, c'est qu'ils reconnaissent tous les trois leurs faiblesses, leur incapacité. Et là, bah, Dieu va s'en occuper de ça. Si nous, on ne sait pas, si nous, on ne peut pas, Dieu sait faire. Donc, il va prendre le temps avec nous. Et quand Ésaïe, Pierre, Paul rencontrent Dieu, ils réalisent justement tous la même chose. Ils ne sont pas parfaits, ils prennent conscience de leurs limites, et aussi, ils comprennent leurs erreurs. Combien de fois euh, le Seigneur a dû reprendre l'un ou l'autre des disciples qui ne comprenaient pas, ils comprenaient pas le sens de la mission, ils ne comprenaient pas pourquoi ils étaient là, ils ne comprenaient pas pourquoi Jésus allait à la croix, ils comprenaient très peu de choses au final. Donc pour nous, c'est un peu pareil, hein. Nous, on a l'avantage d'avoir les évangiles maintenant, donc on a tout le recul, on peut prendre le temps pour étudier tout ça. Mais à l'époque, ils n'avaient aucune idée de la raison pour laquelle Jésus devait passer par la croix. Et
Et quand on repense à tout ça, quand on pense à tout ça, c'est vertigineux. Cette prise de conscience, là, elle est tellement importante parce que c'est le début de la transformation. C'est à ce moment-là, c'est le déclencheur. Euh, c'est un peu, vous savez, quand vous voulez rentrer dans les pantalons dans lesquels vous ne rentriez plus. Et il faut une prise de conscience pour vous dire maintenant, je dois faire attention à ce que je mange ou je dois faire un peu plus d'exercice pour pouvoir rentrer dans les pantalons que je mettais il y a 5, 6, 10 ans. C'est une prise de conscience qu'il faut pour un déclencheur qui va vous aider, qui va vous motiver pour le faire. Ben, c'est pareil avec la vie chrétienne. Quand on a pris conscience de l'importance, quand on a pris conscience de nos faiblesses, de la difficulté de répondre à l'appel de Dieu, de le servir comme il voudrait qu'on le serve, alors on a ce que dit Ésaïe au chapitre 6, verset 5, c'est toujours le même moment dans le temple. Hein. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Vous imaginez le jour où Ésaïe prend conscience de ça. Et quand on le lit, c'est tout début d'Ésaïe, hein, on a l'impression qu'avant, il n'en avait pas conscience. Mais là, d'un coup, dans ce temple, il réalise à quel point c'est immense ce qu'il voit de Dieu. Pierre, pareil, Pierre s'écrit dans Luc 5, éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Et le mot ici en grec, c'est amartolos, qui en fait veut dire, le sens profond, c'est il se sent vraiment loin de ce que Dieu veut pour lui. C'est manquer la cible, hein, c'est le terme péché. Il se sent loin de ce que Dieu veut pour lui. Paul, dans 1 Corinthiens 15, qu'est-ce qu'il nous dit? Après eux tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. La prise de conscience de Paul ici, elle est incroyable. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Et il se décrit comme l'avorton. Et quand vous regardez le sens du mot ektroma dans le grec, avorton, c'est un terme qui veut dire une naissance ratée, une naissance trop précoce. Et d'ailleurs, Paul dit il se considère comme la lie de l'humanité parce qu'il a persécuté l'Église du Seigneur. Il se considère comme raté, mais en Christ, il a retrouvé, euh, même si je pense jusqu'à la fin de ses jours, il a dû se considérer comme le moindre des apôtres, mais le Seigneur l'a restauré dans cette pensée-là, dans cette vie-là. Et il a été consolé, justement. Alors, voilà. Vous avez vu ces trois personnages-là, ce qu'ils disent. Mais Dieu ne s'arrête pas à leur faiblesse. Il intervient pour les relever, pour les purifier. Alors, regardez un peu dans les trois cas comme c'est beau, c'est magnifique. Pour Ésaïe, un séraphin touche ses lèvres avec un charbon ardent pour le purifier. Un des séraphins vola vers moi tenant de sa main une braise ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Ah oui, ça brûle. Il toucha ma bouche et dit, voici ce qui a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Paul, Ananias lui impose les mains et il retrouve la vue. Regardez. Ananias sortit en étant entré dans la maison. Il lui imposa les mains. Il imposa les mains à Saul, Saul de Tarse, hein, qui n'est pas encore Paul, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Aussitôt il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Puis il se leva et fut baptisé. C'est là le baptême de Paul. Pierre, Jésus lui dit simplement, sois sans crainte, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Alors Dieu ne nous laisse pas seuls face à nos faiblesses. Amen. Il nous pardonne, il nous relève,
Et attention, le plus dur arrive, il nous prépare. Alors, mes amis, ne nous décourageons pas si vous vous sentez imparfait. Je me sens imparfait, je ne me sens pas à la hauteur, même après des années et des années de vie chrétienne. Mais Dieu ne cherche pas des super-héros, je l'avais déjà dit dans un message, il veut juste des cœurs ouverts. Et c'est pas difficile d'ouvrir son cœur. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts, ça demande juste d'être disponible dans son cœur, dans sa tête, pour dire au Seigneur, oui, je suis prêt à avancer avec toi. Le dernier point, c'est quoi? C'est justement maintenant de dire oui à la mission. Alors, puisque nous arrivons à la fin des vacances, puisque nous allons commencer une rentrée, c'est pas tout de suite, hein, il y a encore une semaine ou deux pour souffler, mais elle arrive, la rentrée, et donc de dire oui à la mission avec confiance, avec simplicité, euh, sans se compliquer, se triturer les méninges. C'est pas compliqué. Une fois que le Seigneur s'est révélé à Ésaïe, à Pierre et à Paul, une fois qu'ils ont répondu à cet appel, qu'ils ont reconnu leur faiblesse, ils, ils ne le font pas parce qu'ils sont devenus parfaits, mais ils le font parce qu'ils ont confiance en Dieu. Et parfois, quand Dieu me demande quelque chose, j'ai du mal à y aller, mais il faut juste que je fasse confiance. Il sait ce qu'il fait. Alors, je vous lis Ésaïe 6, verset 8. Il répondit, me voici, envoie-moi. Tout simplement, Isaïe, c'est trois mots, hein. Me voici, envoie-moi. Paul, qu'est-ce qu'il fait dans Acte 9, verset 20? Il commence tout de suite à parler de Jésus dans les synagogues. Il fallait du cran, hein, pour parler dans les synagogues de Jésus à l'époque, hein. Euh, Aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus était pas rien, pas n'importe, le Fils de Dieu. Il fallait vraiment du cran. Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Pierre, il laisse tout derrière lui pour suivre Jésus et il décide de marcher derrière son maître. Alors, c'est que nous disent les réponses de ces trois personnes, Ésaïe, Pierre et Paul? Eh bien, ces réponses nous montrent que la mission n'est pas une question de mérite. C'est juste dire oui, c'est juste répondre et laisser Dieu agir à travers nous. D'ailleurs, Paul le dit, hein, c'est pas lui qui le fait, c'est la grâce de Dieu en lui. Parce que si c'est nous, bah, on n'a pas la force. Si c'est nous, si tout dépend de nous, on abandonne tout de suite parce qu'on on n'aura jamais la force. Alors, et pour nous, ce matin, eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Dieu nous appelle aussi, nous tous, ici rassemblés ce matin, dans notre quotidien, dans nos familles, en aimant, en les aimant et en pardonnant. Le pardon doit être au centre. Dans notre travail, en vivant les valeurs de l'Évangile, en n'essayant pas de masquer que nous sommes chrétiens, ça ne sert à rien parce qu'un jour, ça va se voir et puis voilà, simplement vivre en chrétien selon les valeurs de l'Évangile. Et puis dans l'Église, en s'engageant avec générosité, en s'engageant avec joie, avec enthousiasme. Si on fait quelque chose dans l'Église en râlant, en étant triste, en étant... voilà, ça ne vaut pas la peine. Si on le fait avec joie, on va trouver beaucoup de satisfaction, beaucoup de joie. Alors voilà, comme Pierre, ben, on va laisser nos barques sur le rivage et on suit Jésus avec confiance. Et comme mon titre, c'est Reprends ta barque, ben, c'est Pierre, du coup, qui était pêcheur de poissons, qui devient pêcheur d'hommes. Ben, reprends ta barque pour devenir aussi pêcheur d'hommes. Et c'est ce que Pierre va faire d'ailleurs, hein. Il va aussi utiliser sa barque pour se déplacer d'un endroit à l'autre et annoncer l'évangile. Et comme Paul, eh bien, on parle avec courage. Alors, Paul l'a fait dans les synagogues, nous, on peut le faire partout où on est, être témoin de Jésus. Comme Ésaïe aussi, me voici, envoie-moi. C'est trois mots, tout simples. On peut les prononcer dans une prière, tout simplement. Me voici, envoie-moi. Je ne sais pas comment tu vas m'envoyer, je ne sais pas comment on va faire, mais en tout cas, je veux bien que tu m'envoies. Alors, pour conclure, euh,
C'est jamais facile. Vous savez, on a des assemblées générales, on fait des bilans, on a les bilans financiers, on a les bilans d'activité, tout ça. Puis quand on regarde tout ça, on se dit waouh, d'une année à l'autre, ça se ressemble un peu des fois. C'est un peu, voilà, un peu la routine. Euh, mais même ça, même là, en fait, Dieu va l'utiliser. Hein. Ne croyons pas que voilà, on va avec la force que nous avons. Mais on peut demander aussi au Seigneur de nous rendre plus créatifs, hein, pour lui, pour sa mission. Et puis on va reprendre nos activités d'église, et c'est un peu le moment idéal pour réfléchir à ce que Dieu demande. Peut-être que vous vous sentez fatigué. Il y en a qui font depuis des années, qui sont dans le même ministère et qui parfois ressentent un peu la fatigue. Mais souvenez-vous, Dieu ne cherche pas des gens parfaits. J'ai presque envie de dire que Dieu recherche des gens fatigués. Pourquoi? Parce que si on n'est pas fatigué, ça veut dire qu'on ne fait rien. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas du tout ni moqueur ni péjoratif, mais c'est simplement de dire, oui, Dieu va chercher des gens fatigués, des gens qui font déjà plein de choses, parce que il a besoin de quelqu'un qui est en mouvement dans son œuvre. Et si vous prenez le cas d'Ésaïe, de Paul et de Pierre, c'était des hommes fatigués. Ils faisaient beaucoup de choses. Ils étaient toujours à l'œuvre, toujours au travail. Alors, il faut aussi savoir se reposer. Je suis d'accord avec vous, et c'est pour ça que les vacances servent à ça. Il veut aussi des cœurs disponibles, et il veut des personnes qui soient prêtes à avancer avec lui. Voilà, tout simplement. Donc, alors, n'hésitons pas, n'ayons pas peur de nous lancer. On a plusieurs possibilités dans un élan de prière pour rester en communion avec le Seigneur, dans un élan de service, dans un élan de témoignage. Il y a mille et une façons de faire, mais ce qu'on peut faire aujourd'hui, maintenant, c'est justement demander au Seigneur, dans une prière, de, bah, oui, de nous utiliser, de nous envoyer, tout simplement, et de le laisser faire le reste. Il va nous mettre dans des situations qui vont faire qu'on va pouvoir le faire. Et donc, alors, que cette nouvelle étape, alors, pour l'église de Gennevilliers, pour l'église de Delabarre, soit l'occasion de dire oui au Seigneur, de renouveler aussi notre engagement envers lui, envers notre église, d'être aussi des porteurs de lumière. Vous savez que porteur de lumière, il suffit pas d'avoir on n'a pas besoin d'avoir une énorme torche éclairante, juste une lumière suffit, même toute petite, pour éclairer l'obscurité. Donc, il nous envoie comme ses témoins dans un monde qui a besoin de lui, et particulièrement en ce moment, je pense qu'on peut le dire, c'est très, on voit comment le monde ne va pas bien, et donc ben, le Seigneur continue d'envoyer ses enfants. Amen. Je vous invite à le prier maintenant.